Il y a plusieurs choses qui nous ont amenés à accueillir Catherine Meurice à Beaubourg. On en est vraiment ravis. La première des choses, c'est qu'on a réactivé un partenariat qu'on a de longue date avec le Festival d'Angoulême. On travaille avec eux quasiment depuis le début. La BD a toujours eu toute sa place à la BPI depuis son ouverture. Et vous le savez, le ministère de la Culture a lancé BD 2020. Catherine Meurice, elle est une des marraines de BD 2020 et quand naturellement on s'est dit montons une exposition avec le Festival d'Angoulême, on a ensemble choisi Catherine Meurice. Et en plus, Catherine Meurice a cette particularité d'être une dessinatrice très proche de l'actualité, on va dire plutôt du réel. Et c'est une des veines de la BPI. Les expositions de la BPI, elles sont littéraires et des arts graphiques. Et dans l'ADN de la BPI, il y a quand même cette bibliothèque publique d'information qui est une bibliothèque d'actualité, c'est une bibliothèque nationale d'actualité. Et comme Riyad Sattouf avant elle, on choisit des dessinateurs qui ont cet ancrage dans le réel, dans la réalité. Pour le parcours de l'exposition, déjà, c'est une reprise d'une exposition qui a été donnée à Angoulême en février 2020, qui avait deux commissaires, Jean-Pierre Mercier et Anne-Claire Noreau. Et cette exposition, elle était donnée au Musée du Papier. Donc c'était vraiment une exposition en 7 parties qui devait épouser ce musée du papier, qui est quand même un musée très intéressant et biscornu. Et quand on a repris l'exposition, il était entendu que, on allait reprendre le scénario et qu'on allait l'enrichir. Ça s'était toujours entendu avec Angoulême. Et Jean-Pierre Mercier et Anne-Claire Noreau sont devenus nos conseillers scientifiques. Donc on a décidé tous ensemble de refusionner, si vous voulez, ces 7 parties dans un premier 2/3 de l'exposition et de terminer par les travaux les plus récents de Catherine, qui sont des explosions de couleurs et donner à voir ça, ce qui n'était pas à Angoulême. Alors les grands moments de sa carrière qu'on a choisi de retracer, on a pris au fond, on va dire un scénario assez classique, un scénario chronologique, mais qui croise aussi des thématiques. On commence par ses dessins d'enfance, ses premiers travaux. Bref, on a choisi ce plan chronologique où on commence par ses dessins d'enfance. C'est vraiment quelqu'un qui a dessiné toute petite. On a un autoportrait qui est un tout petit peu plus loin d'elle à 5 ans. Ses travaux d'enfance, tout son travail sur l'illustration jeunesse, qu'elle a mené pendant des années, où là elle était illustratrice. Elle a aussi été scénariste d'une bande dessinée jeunesse, mais elle a beaucoup travaillé aussi pour Astrapi, Okapi. Et ce triptyque dont elle parle elle-même, c'est 3 albums autour des arts, qui sont encore une fois ce fil directeur. Et ces albums, ce sont Mes Hommes de Lettres, Le Pont des Arts et Modern Olympia. Et tout ça, c'est dans cette première partie. Et bien sûr, Catherine c'est 10 ans de caricature de presse. Et qu'on reprend dans une deuxième partie avec ce double travail à Charlie Hebdo et aux Échos. Il faut quand même savoir qu'elle a commencé aux 2. Donc si vous prenez un petit peu de temps dans l'exposition, vous verrez que c'est à Estienne qu'elle gagne un concours en 2001, le concours Presse Citron. Et dans le jury, il y a Charb, il y a Honoré, il y a Tinius et Dominique Boll et Morchouane. C'est elle-même qui dit que c'est son côté Sartre. Il y avait d'un côté, elle le gagne ce prix et les 2 rédactions font appel à elle. Alors elle est encore toute petite, on est en 2001. Et elle attend d'avoir fini ses études en 2005 pour vraiment rentrer à la rédaction de Charlie. Mais voilà, cette deuxième partie, c'est sa partie caricature de presse, 10 ans d'un travail vraiment extrêmement intense, où, comme elle le dit elle-même, ses albums BD, c'est sa petite récréation qu'elle essaye de faire sur ses vacances, les week-ends, mais vraiment elle est dans la grande locomotive de la presse, de l'actualité, de dessiner vite, d'être efficace, cette formidable école de Charlie. Et puis, il y a l'attentat contre Charlie Hebdo en 2005, il y a le fait qu'elle perde ses amis. Et là, on rentre dans la 3e partie du travail de Catherine, qui est ce travail beaucoup plus introspectif à la suite de Charlie, qu'on a appelé « Revenir à soi ». Dans le double sens elle revient à elle-même et elle parle d'elle aussi. C'est vraiment comment elle renaît après Charlie. Elle se raconte elle et les grands espaces et son enfance dans le Poitou-Charentes. Et on termine par les derniers travaux de Catherine qui sont vraiment une ouverture vers l'ailleurs, vers la couleur. Il y a son travail sur Delacroix, qui est une reprise de son travail de fin d'études des Arts Déco, mais qui était que en noir et blanc en 2005. Et là, vraiment, elle fait exploser les couleurs. Il y a des grands formats. Là, elle se met à dessiner en grand format, avec beaucoup de couleurs. Et on expose aussi son partenariat avec Zadig, puisque Catherine ne fait plus depuis 2015 de caricature de presse.
ou en tout cas n'est plus dessinatrice de presse, mais à la demande de Éric Fotorino et Nathalie Thiriez, la directrice artistique, sont venus la chercher. Et là, vous verrez que ce sont des grands formats. C'est du temps long, c'est du grand raisin, c'est de la couleur. Voilà, elle prend son temps et le maître mot de Catherine, c'est « Je ne veux pas que mon dessin s'avachisse ». Vous verrez, c'est une des citations qu'on a mises dans l'exposition. Et pour elle, c'est très, très, très important de se renouveler. Alors il y a des dessins qui ne sont pas de Catherine, et ça c'était très important, ce sont ses inspirations. Donc vraiment dans les maîtres de Catherine, elle en parle beaucoup, il y a Quentin Blake. L'importance de Roald Dahl, d'ailleurs vous verrez, on a choisi dans la partie sur Charlie d'exposer une grande interview qu'elle avait donnée de Roald Dahl parce qu'il a une maison dans les Charentes et elle-même est des Charentes. Il y a Roald Dahl, il y a Sampé qui est dans ses grandes sources d'inspiration, il y a Ungerer. Et il y a Beuville. Alors Beuville, il y a beaucoup de dessinateurs de BD qui s'en revendiquent. Donc on a le grand plaisir d'exposer une planche de Beuville. Ça, c'est dans ces grandes sources d'inspiration. Il y a aussi Gottlieb. Et d'ailleurs, je vous invite à, vous verrez, exposer dans la partie enfance. Il y a le dessin qui lui a fait gagner le prix de la BD scolaire d'Angoulême. Et c'est une variation autour du corbeau et du renard. Et entre autres, à un moment, il y a le renard qui pointe comme ça du doigt et on reconnaît vraiment Gottlieb, je trouve. Dans ce dessin-là. Il y a une planche de Claire Bretéché, en plus c'était très symbolique d'avoir, puisqu'il y avait eu une exposition à la BPI Claire Bretéché. Oui, ces influences, elles étaient primordiales, d'avoir, on ne jaillit pas du néant.